Masechet Brachot Daf Kaf Vav, on va commencer Bezrat Hashem à Daf Kafé, Amud Bet, en bas. À la fin de la deuxième grande ligne, dernier mot de la deuxième grande ligne tout en bas, Rav Achai. Achai en début de ligne. Achai, ça fait 4 lignes en bas en début de ligne. Donc la Gemara raconte une histoire. Rav Achai y a saclé libré. Rav Achai a marié son fils, Bei Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta, avec la famille, donc la fille de Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Aïle le choupa, il a rentré donc à la choupa, c'est ici, ils sont rentrés déjà chez eux. Vela avamistaya milta, et le khatan n'avait pas de réussite dans la mitzvah qu'il avait à faire, avec les rapports qu'il devait avoir avec sa femme. Azal batre leyune, son père est allé derrière lui pour vérifier ce qui se passe, quel est le problème. Chaza, donc il a compris déjà qu'il y avait un problème de halakha qui faisait qu'il empêchait, qu'il n'avait pas l'aide du ciel pour pouvoir avoir les rapports correctement avec sa femme. Donc il est allé vérifier qu'est-ce qui se passe là-bas dans la pièce. Chaza Sefer Torah de Mancha, il a trouvé là-bas un Sefer Torah qui était posé dans la pièce. Et donc c'était interdit effectivement, il était interdit de faire la mitzvah avec sa femme. Amar Leu, il leur a dit, Iku hashta lo atai, si vraiment je n'étais pas venu maintenant, c'est kantun libri, vous aurez mis en danger mon fils. Rashi explique, c'est kantun libri, vous aurez mis en danger mon fils, kim atsi kantem et bni lamut, vous avez presque mis en danger mon fils de mourir, be'on et she'avon, en tant que punition pour cette faute-là. Et la Gemara explique, on reprend donc dans la Gemara, Detania, comme on voit dans la Braïta, Sefer Torah ou Tfilin, une maison, une pièce dans laquelle se trouve un Sefer Torah ou des Tfilin, Asur le Shamesh Botamita, il est interdit d'avoir des relations avec sa femme, dans cette pièce-là, Adjotiem, jusqu'à ce qu'il les sorte, Oatchenichem Kli Betorkli, ou bien jusqu'à ce qu'il les mette dans un récipient dans un autre. Un Kli dans un autre Kli. Amar Abaye le Shanu, Abaye précise dessus. Ce que on a enseigné ici, on nous l'a dit que Ela Bekli Sheno Kelian. Ce qu'on a dit qu'il suffit de 2 kelim, un kli dans un autre, donc les couvrir dans une couverture dans une autre. Il ne s'agit que si les couvertures, les récipients en question ne sont pas réservés à ce Sefer Torah ou à cette filine. Avec Bekli Sheu Kelian, mais si cette pochette-là par exemple elle est réservée aux tefilin, à Philo Asara, même s'il y en a 10, il y a la pochette en velours et la pochette en plastique, et il y a 10 sachets, 10 pochettes qui sont une dans l'autre, et qui sont toutes réservées à cette filine-là uniquement. Donc, à Philo Asara Mané, même 10 récipients, que Khadman Adami sont considérés comme un seul. Et donc, on n'a pas ici c'est pas couvert 2 fois au-dessus des tefilines. Les tefilines ne sont pas couverts 2 fois, ou le Sefer Torah non plus. Et donc, il sera toujours interdit dans cette pièce-là de faire la mitzvah avec sa femme. Amarava, Glima Akamtera, Glima c'est un manteau, un vêtement, Akamtera sur une caisse de livres, Ketli Betorkli Dami, c'est considéré comme un kli dans un autre. Ici on a 2 kelim, on a ici 2 récipients, il y a la caisse qui est réservée, même si elle est réservée à ça compte pour 1, et il y a le vêtement qui couvre cette caisse-là, qui est un vêtement qui n'est pas donc réservé au Sefer Torah ou au Tfilin, et donc ça peut servir de deuxième couverture, et donc il sera permis dans cette pièce-là. Amar Rabbi Yosha ben Levi, Sefer Torah tzech lasot le mechitza asara. S'il y a un Sefer Torah dans la pièce, il faudrait faire mechitza asara, donc une séparation haute de 10 tfachim, pour considérer que c'est une autre pièce, avant donc de permettre d'avoir des rapports avec sa femme. Marzoutra raconte la Gemara. Ikla le Ravashi. Donc Marzoutra est arrivé à la maison de Ravashi. Chazi le dourse de Mar Baravashi. Il a vu l'endroit de Mar Baravashi, Mar le fils de Ravashi, de Manachbe Sefer Torah, qui avait dans sa pièce un Sefer Torah, Ve'avid le Mechitza Asara, et il faisait une séparation de 10 tfachim dans la pièce. Amar Lea, alors il lui a demandé, Keman, comme qui ça va ça? Comme qui on pense ici? Qui Rabbi Yosha ben Levi, comme Rabbi Yosha ben Levi qui a dit de faire une séparation de 10 tfachim? Et Mar d'Amar Rabbi Yosha ben Levi, je dis effectivement il est vrai que Rabbi Yosha ben Levi a dit qu'il suffit une séparation de 10 tfachim. Mais ce n'est que dans un cas, des lettres le beta achina, où il n'y a pas d'autre pièce où mettre le Sefer Torah. C'est là on dit, au moins fais une séparation de 10 tfachim. Tu mets un rideau haut de 80 cm jusqu'à 1 mètre, et ça va séparer la pièce en 2. Mar,
Ha'it le beta achina. Mais mon maître Ravashi, il a pourtant une autre pièce. Donc il aurait fallu sortir le Sefer Torah complètement de la pièce où Marba Ravashi se trouve et ne pas se suffire d'une mechitza de Zitfachim. Amar, il lui a répondu, Lav Adatai, je n'ai pas fait attention, effectivement, tu as raison, ta remarque est bonne. On continue à 2 points. Combien il faut s'éloigner des urines et des excréments 4 amot avant de lire le schéma. Amarava marav srora maravuna. Le Shanu, on a enseigné, donc ce qu'on a dit qu'il faut s'éloigner de 4 amot, elle a l'achorav, ce n'est que si c'est derrière lui. Aval lefanav, mais si c'est devant lui, l'excrément est devant lui, melo enav, tant qu'il le voit, il est interdit. Interdit de lire le schéma tant qu'il le voit. Donc il doit s'éloigner jusqu'à ce qu'il ne le voit plus. Vechen et tfila, de même pour la tfila. Et ni, est-ce que c'est comme ça, demande la Gemara. Ve'amar Rafram bar papa marav Frisda. Pourtant, Rafram bar papa a dit au nom de Rav Frisda. Omed adam keneged betakisa mitpalel. Un homme se tient en face de l'endroit où les gens font leurs besoins et il fait sa tfila. Donc, on voit que même si il voit l'endroit, c'est permis. Achabemayaskinan, ici, de quoi s'agit-il? Répond la Gemara. Mais betakisa shen botsoa. Il s'agit d'un endroit qui est réservé à, en fait, effectivement, faire leurs besoins, mais il n'y avait pas là-bas d'excréments, on les a sortis de là-bas, on les a balayés, on les a enlevés de là-bas. Et ni, est-ce que c'est vraiment comme ça? Demande la Gemara. V'amar Rav Yosef bar Hanina. Pourtant, Rav Yosef bar Hanina a dit, betakisa chez Amrou, ce qu'on a dit qu'il est interdit de lire le schéma en face des toilettes, afalpi she'en botsoa, même si on l'a déjà nettoyé. Ou betamechaz chez Amrou, est-ce qu'on interdit de lire dans les bains, de lire le schéma, afalpi she'en boada, même s'il est vide, il y a personne là-bas. Donc, malgré que la raison d'interdire au bain de faire la tfila, c'est parce que les gens transpirent là-bas, ou bien parce que les gens sont nus là-bas. S'il y a personne, j'aurais pu croire qu'il est permis. Non, c'est quand même interdit parce que c'est un endroit qui, en général, il sert à ça. En général, il est interdit. Donc ici, ça ne sera pas une solution de dire qu'on a nettoyé les toilettes. C'est un endroit qui est quand même interdit. Et là, répond la Gemara, donc, ici, de quoi il s'agit? Bechadete. C'est des nouveaux toilettes, personne ne les a encore utilisées. C'est pour ça qu'on peut lire le schéma en face. Demande à Gemara, Ve'ami Bail et Ravina. Pourtant, ce cas-là a été une question posée par Ravina. S'il a réservé, il a destiné cet endroit-là pour faire ses besoins, qu'est-ce qu'il en est? Yesh Zimoun ou En Zimoun? Est-ce qu'il y a une réservation, il n'y a pas de réservation? Est-ce que je considère que la réservation en fait déjà des toilettes qui vont interdire de lire là-bas le schéma ou pas? Donc dire que c'est un nouvel endroit qui n'a jamais encore été utilisé n'est pas tellement une solution, parce que finalement on va rentrer donc dans la question de Ravina. Or Ravina est resté en question. Ravina n'a pas, on devrait prouver d'ici, on devrait donner d'ici une réponse à Ravina. Or on ne l'a pas fait. Répond la Gemara. Kikami baile le Ravina. Quand est-ce que Ravina se posait la question? À propos de quoi il se posait la question? Les mekam ale les tzluye begave. C'est que pour se tenir là-bas dans ces toilettes-là, qui ont été déjà réservées à faire là-bas ses besoins, mais qui n'ont jamais encore été utilisées, les tzluye begave pour faire là-bas la tfila à l'intérieur, aval kenegdo, mais de loin en face, l'eau. Là, c'est clair que c'est permis. Même si je crains la réservation, je vais quand même permettre de loin, en voyant cet endroit-là, de faire là-bas la tfila. Donc de cette manière-là, il n'y aura pas de problème effectivement. Amarava, Hane Bate Kissé de Parsae, c'est Bate Kissé, donc c'est Bate Kissé, ces toilettes des Perses, Afalgav Deit Beotsoa, même s'il y a là-bas des excréments, Kestoumi Damou, c'est considéré comme si c'était bouché, c'était fermé et couvert. Rashi explique de quelle manière c'était construit. Alors voyons Rashi des Parsae, Rashi ici à droite, à l'intérieur de la page, donc des Parsae, Bechafira Ayou. C'était creusé, ou Piem Berachok Minaguma, et l'ouverture était loin du trou, Vehu Beshipua, et ça va en descendant, Veremit Galgel Venofel Aguma. Et les excréments, ils roulent et ils tombent là-bas, à l'intérieur du trou. Donc l'endroit qui est découvert, en fait, il n'est pas un endroit où les excréments s'attardent là-bas. Donc cet endroit-là n'est pas vraiment considéré comme un bête à kisser. Et donc dans cet endroit-là, on aura le droit même de lire le schéma.
Mishnah suivante. Zav Shera'a Keri. Venida Shepata Shirvadzera. C'est une Mishnah qu'on a déjà vue il y a quelques dapim, qui a été ramenée. La Mishnah elle est ici. Ça c'est l'endroit de la Mishnah est ici. Donc Zav Shera'a Keri. Zav c'est une sorte de tamé, un homme impur qui a vu un écoulement qui l'a rendu impur. Shera'a Keri qui a vu un autre écoulement qui l'a rendu aussi impur, mais c'est une autre sorte de touma. La touma de Zav fait que il a 16 jours pour se purifier, ou plutôt il ne peut pas se purifier avant 7 jours. Entre-temps, on lui permet d'étudier de la Torah, le schéma sont permis. Tandis que Keri, qui est un écoulement, qui est la semence de la personne, ça ne le rend pas aussi tamé que ça. En un jour, il peut se purifier, cependant, on lui a interdit de lire le schéma ou des paroles de Torah. Et ici, cet homme-là, il est tamé pour ces deux raisons-là. D'abord parce qu'il est zav, ensuite parce qu'il a vu cette touma-là, cette deuxième touma. Et donc se pose la question, est-ce qu'il peut se purifier pour la touma qui est plus courte, qui dure un jour, ou bien non, ça n'a pas de sens, de toute façon, il est tamé pour 7 jours. Venida Shepata Shirvadzera, de même, une femme nida qui a vu ses règles, Shepata Shirvadzera qui a perdu la semence qu'elle a reçue de son mari. Donc ici aussi, elle a sa touma de nida, donc elle est impure en tant que nida, ça doit durer 7 jours, et c'est ajouté sur cette touma-là, la touma de Shirvadzera qui est une touma qui dure un jour et qui lui interdit a priori de faire cette fila, jusqu'à ce qu'elle se purifie le jour même. Et ici, il se repose la question, est-ce qu'elle va se purifier, oui ou non? Bien peut-être que de toute façon, elle est tmea nida, et donc on n'a pas ajouté là-dessus cette touma de Shirvadzera. Selon Rashi, la question elle est que puisque il avait déjà une touma avant cette deuxième touma-là, alors cette deuxième touma ne veut pas s'ajouter sur la première pour lui interdire de dire des paroles de Torah. Il sera permis de dire des paroles de Torah ou de faire cette fila malgré cette deuxième touma et donc il n'a pas besoin de se purifier. Troisième cas dit la Mishnah, Vea Meshameshet, une femme qui a eu des rapports avec son mari et donc elle a déjà la touma légère, enfin la touma qui dure un jour. Chez Ratanida, ensuite, elle a vu ses règles. Tzrichin Tvila. Selon le premier Tana de la Mishnah, Tanakama, ces trois personnes-là doivent se tremper au mikvé pour se purifier au moins de cette touma qui leur interdit les paroles de Torah. Et cette touma-là, en un jour, on peut s'en débarrasser. Et donc, c'est ce qu'ils doivent faire. Vers Rabbi Yehuda Poter, selon Rabbi Yehuda, ils n'ont pas besoin de se tremper au mikvé, puisque de toute façon, ils ont une touma qui a déjà précédé celle-ci, ou une touma plus importante, plus longue, qui, elle, ne les interdit pas à dire des paroles de Torah, alors la deuxième touma qui est plus légère, a priori qui ne dure qu'un jour, ne peut pas s'ajouter sur la grande touma pour leur interdire à dire des paroles de Torah ou de Tfila. Donc, selon Rabbi Yehuda, ils n'ont pas besoin d'aller se tremper au mikvé. Ibaya Léou Lagmara pose la question. Les Chachamim se sont posés la question. Bal Keri Shera Ziva le Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il en est du cas qui n'est pas cité dans la Mishnah? Dans la Mishnah, on voit d'abord Zav, qui est la grande Touma des 7 jours, Shera Keri. Ensuite, c'est ajouté là-dessus la deuxième Touma, qui dure un jour et qui lui a en général interdit à dire des paroles de Torah. Ou bien Nida, ça dure 7 jours. Et ensuite, Palta Shirvadzera, elle a perdu donc ce qu'elle a reçu de son mari, ce qui, a priori, en général, lui ajoute l'interdiction de parler de Tfila. Et ici, c'est le contraire. D'abord, il était Baal Keri. Donc d'abord, il avait la Touma qui lui interdit les paroles de Torah. Et ensuite, Shera Ziva. Ensuite, il a vu l'écoulement qui ne lui, en général, interdit pas les paroles de Torah et qui dure 7 jours pour s'en purifier. Les Rabbi Yehuda Maou. Selon Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il en est de ce cas-là? La Gemara s'explique. Qui pata Rabbi Yehuda Hatam? Est-ce que je dis comme ça? Quand est-ce que Rabbi Yehuda a dit qu'il est patour, il n'a pas besoin d'aller au mikvé? Hatam, c'est que là-bas, dans le cas où Bezav Shera Keri. D'abord, il était Zav, ensuite, il a vu le Keri. Demi-Kar Alav Bartvilaou, que pour la première raison de Zav, il n'avait pas besoin de se tremper au mikvé encore. D'abord, il ne pouvait pas parce que ça dure 7 jours. Et ensuite, il n'avait pas besoin parce que ça ne lui interdit pas les paroles de Torah de Tfila. C'est là où Rabbi Yehuda a dit que quand il a vu ensuite cette deuxième Touma de Keri, cette fois-là, exceptionnellement, on dira qu'il n'est pas interdit en Torah et en Tfila. Puisque de toute façon, il est déjà tamé pour une première raison qui ne l'a pas interdit. Aval, mais dans le cas contraire. Baal Keri Shera Ziva. Dans le cas où il était d'abord Baal Keri. Donc il était interdit en parole de Torah et de Tfila. Ensuite, il a vu une Touma plus importante, qui est Ziva. Demeikara Bart Vilaou.
au début, un peu au mikvé. Dans ce cas-là, peut-être que Michaïev, il a le devoir de se tremper au mikvé malgré qu'il a reçu sa deuxième touma. Odilma loshna ou non, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, du moment que, en dehors de cette touma-là de Keri, il a aussi une touma de Ziva. Au-delà de la touma de Keri, il a aussi une touma de Ziva. À partir de ce moment-là, je dis qu'il n'a plus besoin de se tremper au mikvé, puisque la Ziva n'est pas une raison de lui interdire les paroles de Torah, alors le Keri non plus ne va pas lui interdire les paroles de Torah. Aussi bien si le Keri a précédé la Ziva, que si la Ziva précédait le Keri, dans tous les cas, il serait pas tour, il n'a pas besoin d'aller se purifier au mikvé. Ça, c'est la question. Tashma, viens, écoute, la Gemara vient résoudre, vient prouver une réponse à cette question. De la suite de la Mishnah qui dit à Meshamesh et Verata Nida, donc une femme qui a connu son mari et qui a vu ensuite ses règles, Tzrichat Vila Verabi Uda Poter. Elle aussi, selon Tanakama, donc le premier Tana de la Mishnah, elle doit se tremper pour se purifier. Selon Rabbi Uda, non, elle n'a pas besoin. Or ici, c'est exactement notre cas. Vea Meshameshet Verata Nida. Pourtant, dit la Gemara, Meshameshet, donc une femme qui a connu son mari. Verata Nida, ensuite, elle a vu ses règles. Kebal Keri Shera Ziva Damia. Ça ressemble exactement à notre cas d'un Baal Keri qui a vu ensuite la Touma de Ziva. Donc ici aussi, il a commencé par la Touma, en fait, qui nécessitait une purification pour lui permettre la Torah et la Tfila. Ensuite, il a vu une deuxième Touma, qui, elle, ne lui interdit pas Torah et Tfila. Vekapata Rabbi Uda, et pourtant Rabbi Uda l'a dispensé, cette femme-là, de se tremper au mikvé à cette occasion-là. Donc, elle pourra attendre la fin de sa Toumat Nidal, elle pourra attendre tous les 16 jours pour se tremper au mikvé. Entre-temps, elle pourra faire cette Tfila tranquillement. Malgré que elle avait en premier la Touma de Meshameshet, qu'elle a connu son mari, qui est une Touma qui devrait lui interdire la Torah et Tfila. Ici, on voit que selon Rabbi Uda, non, elle n'a pas besoin de se tremper au mikvé. Shma Mina, tu entends de là effectivement, la preuve pour notre cas aussi, que demain, il en est demain pour le Baal Keri qui a vu ensuite Ziva. Lui aussi, malgré qu'au départ, il était interdit en Torah et Tfila, puisqu'ensuite, il a eu une autre Touma, qui, elle, est en général plus grave que la première, mais qui ne lui interdit pas Torah et Tfila, eh bien lui aura donc le droit de parler de Torah et de Tfila. Il n'a donc pas besoin de se tremper au mikvé. Enfin, pour cette première Touma, il n'aura pas besoin de se purifier, il peut attendre la fin de sa deuxième Touma. Tani Rabbi Chia Be'edia, la Gemara ramène une braïta qui le dit très clairement. Donc Rabbi Chia a enseigné explicitement dans une braïta, Baal Keri Shera Ziva, Tzarir Tvila. Donc dans ce cas-là justement, qui n'a pas été cité dans la Mishnah et qui n'a que été prouvé de la fin de la Mishnah, qui était notre question au départ, il était un Baal Keri d'abord et ensuite il a vu une Touma Ziva, Tzarir Tvila ve Rabbi Uda Poter. Il doit se tremper, se purifier selon Tanakama, selon Rabbi Uda, il n'a pas besoin de se purifier. Hadran alach mi shemeto. On commence, Bezrat Hashem, le 4e Perek de la Maseret. Et ici, on a terminé avec la mitzvah et la halachot du Shema, et on passe au halachot de la Tfila. La Mishnah commence par nous dire jusqu'à quand on fait la Tfila. La Tfila du matin. Tfilat hashachar atratzot. La Tfila du matin se fait jusqu'à midi, jusqu'au milieu de la journée. Rabbi Yehuda Omer, Adar Bashaot. Selon Rabbi Yehuda, jusqu'à 4 heures dans la journée. Depuis le matin, 4 heures. Tfilat Mincha d'Aerev. La Tfila de Mincha se fait jusqu'au soir. Rabbi Yehuda Omer Atplag Mincha jusqu'à la moitié du temps de Mincha. On verra dans la Gemara ce que ça veut dire exactement. Tfilat Aerev, en la keva. La Tfila du soir, Tfilat Arvit, en la keva, elle peut être faite toute la nuit. Veshel Moussafim, et la Tfila de Moussaf, Kol Hayom, se fait aussi toute la journée. Rabbi Yehuda Omer Atchevashaot. Selon Rabbi Yehuda, jusqu'à 7 heures depuis le matin. Donc 1 heure après milieu de la journée, midi, disons. La Gemara objecte sur notre Mishnah, Veraminu, pourtant on a une autre braïta qui dit pas comme ça. Mitzvata imenet tzachama, la mitzvah de Tfila Tchacharit, la Tfila du matin se fait avec le Netzachama, donc au moment où le soleil se lève, Kedesh Ismor Keula le Tfila. Pardon, je me corrige. Mitzvata, c'est la mitzvah du Shema, se fait imenet tzachama, un peu avant le Netz, un peu avant que le soleil se lève, Kedei, afin que, chez Ismor Keula le Tfila. Donc, afin qu'il puisse juxtaposer Gal Israël, qui est la bracha qui suit le schéma, donc Veyativ qui se termine par Baruch Hashem Gal Israël, à la Amida immédiatement Hashem Sefatai.
Venimta mitpalel bayom, de manière à ce qu'il se trouve qu'il fera la Hamida le jour. Autrement dit, le jour commence à partir du Netzachama, a priori. Le schéma se fait un petit peu avant, de manière à ce qu'on en arrive à Gal Israël, à Shem Sfatai, pour commencer la Hamida, au Netzachama pile. Donc, ça objecte notre Mishnah, ou plutôt, ça vient en contradiction avec notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a vu que la tefila du matin se fait tranquillement jusqu'à midi. Ici, on voit non, il faut faire la tefila dès que le soleil se lève. Il répond la Gemara Kitania et le Vatikin. Cette braïta là qui dit de faire la mida du matin si tôt avec le net, elle parle de Vatikin. Vatikin sont les gens qui apprécient les mitzvot, qui aiment les mitzvot, qui font de leur mieux pour les faire de la meilleure manière. Et eux, donc, ils font la tefila, la mida, ils essayent de la viser pour le net, et le schéma juste avant. D'Amar Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan a dit, Vatikin ayu gomrim otay manetzachama, les Vatikin, donc les tzadikim en question, ils terminaient le schéma juste avant le netzachama, juste avant le net, et ensuite ils faisaient la hamida. La Gemara continue à demander, Veku le alma, et tout le monde, Adratzot vetulo, ne peuvent faire la hamida du matin que jusqu'à midi et pas plus que ça. Ve'amar Rav Mari bered Ravuna bered Rabbi Yirmiyah baraba. Pourtant Rav Mari, fils de Ravuna, fils de Rabbi Yirmiyah, fils de Abba. Amar Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ta'a velei itpalel arvit. Quelqu'un qui n'a pas fait la tefila du soir de arvit, mitpalel beshacharit shtaim. Il fait le matin 2 tefilot. Shacharit, il n'a pas fait la tefila du matin, mitpalel bemincha shtaim. Il fait deux fois la tefila de mincha. Donc on voit que quelqu'un qui n'a pas fait la tefila de shacharit, il peut encore se rattraper en faisant 2 fois mincha. Donc finalement, on n'a pas raison dans la Mishnah de limiter la tefila du matin jusqu'à Chatzot, jusqu'à midi. Il pourrait la faire même après s'il a oublié le matin. Il fait 2 fois mincha. Répond la Gemara. Kule yoma matleve azil. Il est vrai que toute la journée, il peut faire la mida. Il peut faire la tefila, il peut aller faire la tefila toute la journée. Simplement, seulement en Chatzot, il y avait l'esrar tefila bismana. Jusqu'à Chatzot, jusqu'au milieu de la journée, on lui donne un salaire d'une tefila qui a été faite à temps. Mikan ve'elach, et après Chatzot, srar tefila yavele. Le salaire de tefila, on lui donne. Srar tefila bismana lo yavele. Mais le salaire d'une tefila qui a été faite en son temps, ça, on ne va pas lui donner. Donc effectivement, la tefila doit être faite même après. C'est une tefila. Il aura rattrapé la tefila du matin s'il l'a fait 2 fois mincha. Simplement, il n'aura pas le même salaire que quelqu'un qui a fait la tefila en son temps. Ibaya Léon s'est posé la question. Ta'a veleit palel mincha maou. Quelqu'un qui a oublié, qui n'a pas fait mincha. Maouchit palel arvit shtaim. Qu'est-ce qu'il en est de lui dire de faire 2 fois la tefila de arvit? Quelle est la question ici? Imtim selomar, si tu veux dire que celui qui n'a pas fait la tefila de Arvit, il doit faire 2 fois la tefila de Shacharit du matin. Ça, c'est parce que Mishum dechad yomahu, car c'est le même jour. Dirtiv, comme il est écrit, Vayerev vayboker yom echad. Et ce fut le soir, ce fut le matin, jour 1. Donc on voit que la journée en général commence par le soir et ensuite vient le matin. Donc quelqu'un qui a oublié la tefila du soir, il pourrait se rattraper le lendemain matin. Parce que c'est pas le lendemain, c'est la même journée. La journée commence le soir, comme Shabbat. Avalacha, mais ici, tfila bimkom korbani. La tfila, elle vient en échange du korban. Donc, au Beth Amikdash, on avait un korban à faire. Korban tamid, un sacrifice qui se faisait matin et soir, un agneau le matin, un agneau le soir. Et donc, dans notre cas, où il a oublié de faire mincha, et il voudrait faire 2 fois arvit la nuit, alors on lui dira non. Vekevan d'avar yomo, batel korbano, puisque sa journée est passée, et son korban est perdu, c'est terminé, il ne peut plus se rattraper. Donc s'il n'a pas fait mincha, il ne peut pas faire arvit du soir, du jour même, parce que c'est considéré déjà comme le lendemain, c'est pas le même jour. Odilma, ou peut-être non. Kevan et tlot arachamei, c'est vrai que la tefila elle vient en échange du korban, mais puisque finalement la tefila, ce n'est qu'une demande de pitié du ciel, alors, quand il veut, il peut prier, il peut aller prier quand il veut, il n'y a pas de problème. Donc, il pourrait se rattraper, s'il n'a pas fait mincha, il fera 2 fois arvit. Tashma, viens, écoute, Agmara vient répondre à notre question. Damar Avuna Bar Yuda Marabitra Kamarabi Yochanan. Ta'a veloit palel mincha, celui qui n'a pas fait mincha, il a oublié, il n'a pas fait mincha, mitpalel arvit shtaim. Il fait 2 fois arvit. Ve'en bazem mishum davar yom badal korbano. On ne craint pas ici ce qu'on a dit, on ne dira pas ici que si sa journée est passée, son korban est perdu. Non, on ne dira pas comme ça. Il pourra faire son korban, son sacrifice, donc cette fila de mincha, pourra être
rattraper à Arvit. Il fera 2 fois Arvit. Mais Tivel Agmara continue à objecter. Il est écrit dans le pasuk Me'uvat lo yuchal litkon. Quelque chose qui a été abîmé ne pourra pas être réparé. Vechesron lo yuchal imanot. Et un manque ne pourra pas être recompté. Me'uvat lo yuchal litkon. La Gemara reprend le pasuk en l'expliquant. Donc on a vu au début du pasuk Me'uvat, quelque chose qui a été abîmé, lo yuchal litkon ne pourra pas être réparé. Zeshibitel kiratma shel arvit ve kiratma shel shacharit. C'est celui qui a annulé, qui n'a pas dit, qui a perdu donc le schéma du soir et le schéma du matin. C'est terminé, il ne peut plus se rattraper. Il a abîmé et c'est terminé définitivement. Il aura perdu à vie ce schéma. C'est pas grave, demain je vais faire, hier j'ai fait. Non. Il y a le schéma de telle et telle date dans sa vie qui n'a pas été fait et qui ne sera jamais fait. Donc ça, c'est irréparable. O tfila shel arvit, o tfila shel shacharit, ou bien une tfila du soir ou du matin qui n'a pas été faite, elle aussi, c'est irrattrapable, c'est terminé, on ne peut plus réparer ça. C'est irréparable. Et un manque ne pourra pas être recompté. Ce pasuk là parle du cas qui est chez Nimnu Chaverav Lidvar Mitzvah. Ses amis se sont comptés pour faire une mitzvah, donc ils se sont regroupés pour faire une mitzvah, Velon Imna Imem, et lui ne s'est pas compté parmi eux. C'est un manque qui ne pourra plus jamais être recompté. Il est sorti, il n'est pas rentré dans ce groupe, il va rester toujours à l'extérieur. Et donc, l'objection elle est qu'ici on est en train de voir une tfila qui a été manquée ne peut jamais être réparée, rattrapée, c'est terminé. Or nous on a dit il peut faire pendant la tfila suivante, il pourra faire 2 fois la tfila. Répond la Gemara Marabitra Kamarabi Yochanan. Acha bemaya eskinan, de quoi il s'agit ici? Chez Bitel bemezin. Il s'agit de quelqu'un qui a annulé la tfila, c'est-à-dire il n'a pas fait la tfila, bemezin, il l'a fait volontairement. C'est pas qu'il a oublié. Il aurait pu faire, mais il a pas fait. Il a quand même pas fait la Amida. Lui, on ne lui donne pas l'occasion de se rattraper dans la tfila suivante. C'est terminé, c'est perdu. Il ne peut pas refaire sa tfila si il est fautif de ne pas avoir fait la tfila d'avant. Amar Ravashi dit Kanami. Ravashi dit c'est effectivement déduit de cette braïta qu'il s'agit d'un cas où il a fait, c'était volontairement, le fait qu'il n'a pas la tfila de perdu. Dektané, comme il est écrit, Bitel, il a annulé. L'Oktaneta, c'est pas écrit, il s'est trompé, il a oublié. Shmamina, tu as entendu ici que pour quelle raison lui dit que cette tfila la tfila qui a manqué, c'est irréparable, c'est parce que c'est un homme qui a fait exprès, qui a fait volontairement, il a perdu une tfila en ne tenant pas compte de l'importance de la tfila. Lui, on dira c'est terminé, tu peux pas te rattraper. Tandis que s'il avait oublié, lui effectivement pourrait se rattraper dans la tfila suivante. On tourne la page. Tanoura Banan. On enseignait nos chachamim. Ta'av velo yitpalel mincha be'erev Shabbat. Celui qui a oublié de faire mincha erev Shabbat, vendredi après-midi, mitpalel belel Shabbat shtaim, il fait 2 fois la tfila de Arvit de Shabbat, malgré que la deuxième fois, il viendrait rattraper la tfila de mincha, et que, a priori, la tfila de mincha est une autre tfila que la deuxième tfila de Arvit de Shabbat, malgré tout, il refait la Amida de Shabbat. Ta'av velo yitpalel mincha be'Shabbat, celui qui n'a pas fait mincha de Shabbat, Mitpalel Motzei Shabbat Shtaim. Il fait après Arvit de Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, il fait 2 fois Arvit. Shtaim Shel Chol, 2 fois de Amidot de Chol. Donc malgré qu'il vient rattraper ici, il vient remplacer la tfila de Shabbat qui a été perdue, il fait quand même une tfila aujourd'hui de Chol puisque Shabbat est déjà sorti. Quand est-ce qu'il dit Atachonantanu? Mavdil Barishona. Dans la première des 2 tfilotes, il dit Atachonantanu qui est la Avdala. Mais dans la deuxième, il ne répète pas, il ne dit pas Atachonantanu. Pourquoi? Parce que la première, c'est la tfila de maintenant. La deuxième, c'est toujours la tfila du rattrapage. S'il a fait le contraire, il a dit Avdala, donc Atachonantanu qui s'appelle ici Avdala, on mentionne que Kadosh Baruch Hu est séparé entre Shabbat et les jours de Chol. Si, donc il a dit Atachonantanu dans la deuxième tfila, la deuxième Amida, mais pas dans la première. Shnial Talo, la deuxième est bonne, Rishonal al Talo. La première tfila n'est pas bonne, il devra refaire une 3e fois la tfila. Pourquoi? Parce que il a montré en faisant à la deuxième tfila à Tachonantanu qu'il avait l'intention que la première soit la tfila de rattrapage alors que c'est pas comme ça. La première est la tfila de maintenant, de Arvit, et la deuxième c'est celle-là qui vient rattraper la tfila qui lui a manqué. Les mêmes ra, dit la Gemara, ça vient nous dire de Kevan de l'Avdil Vekamaita, que puisqu'il n'a pas fait la Avdala dans la première tfila, Keman de l'autre Salidami, c'est comme s'il n'avait pas fait du tout la tfila, ou Meadrina, il doit reprendre la Mida. Pourtant, c'est pas comme ça. Veraminu, on a objecté,
Tav leizkir gvurot gshamim, celui qui s'est trompé et qui n'a pas mentionné les pluies. Donc, Mashivarach Morida Geshem, Betriat Ametim, pendant la deuxième bracha de l'Amida qui se termine par Mechaya Metim. Veshela, ou bien il s'est trompé, il n'a pas mentionné, il n'a pas demandé les pluies, Bevirkat Hashanim, dans la bracha de Barech Alenu, Marvirinoto. Il doit reprendre la Amida. Avdala Bechonen Adat. Donc on a dit ici, celui qui n'a pas demandé les pluies à Birkat Hashanim, à Barech Alenu, il reprend en arrière. Mais cependant, si il peut mentionner, il n'est pas encore arrivé à Retse, il a des solutions comme reprendre depuis Barech Alenu ou même mentionner dans Shema Kolenu. Avdala Bechonen Adat, celui qui n'a pas dit Atachonen Tanu pendant Chonen Adat, pendant nos Katachonen, En Machzirinoto, il ne reprend pas. Mipnei Shechol Omra Lakos, car il pourra refaire l'Avdala de toute façon sur le verre de vin. Kashia. L'Egmar reste en Kashia. Donc, ce qu'on a vu ici, qu'il n'est pas quitte de la première tfila parce qu'il n'a pas cité Atachonen Tanu. Alors qu'on voit qu'en général, quelqu'un qui a fait la tfila de Motzei Shabbat sans dire Atachonen Tanu, il est 8 quittes. Donc, l'Egmar reste ici en Kashia. La halacha est quand même que, comme ce qu'on a vu ici, que s'il n'a pas dit Atachonen Tanu dans la première Amida, il a prouvé qu'il avait l'intention de rattraper son mincha pendant la première Amida au Sefo, donc il n'est pas quitte. S'il a fait la Atachonen Tanu dans la deuxième Amida, celle-ci sera donc la tfila de Arvit, et il devra faire une troisième fois la Amida pour rattraper la tfila de mincha qu'il avait perdue. Sauf si, il dit très clairement que la raison pour laquelle il n'a pas dit Atachonen Tanu dans la première Amida, c'est pas parce qu'il pensait rattraper mincha, mais tout simplement parce qu'il avait oublié. Là, effectivement, on dira que elle sera donc considérée comme la tfila de Arvit, la première, et la deuxième sera le rattrapage de mincha. La Gemara ouvre un nouveau sujet, à savoir qui c'est qui a institué les tfilot en général. Itmar, on a enseigné Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina Amar tfilot avot tiknum. Les tfilot, ce sont Avraham, Yitzhak et Yaakov qui les ont institués. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, lui par contre, lui dit Rabbi Yoshua ben Levi, tfilot keneged timidin tiknum. Ce ne sont pas les avot Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont institué les trois tfilot, mais ce sont les Anshe Knesset Agdola, qui étaient les Chachamim au début du deuxième Beth Amikdash, qui eux ont institué les tfilot Keneged en rapport avec les Tmidin, le Korban Tamid, qui était le sacrifice de tout le clan Israël, de tout Israël, qui était fait matin et après-midi. Et donc les Chachamim ont institué les Amidot en rapport avec le Korban Tamid. Tanya Kevatet Rabbi Yossi Rabbi Chanina. La Gemara ici nous introduit qu'elle va nous ramener une braïta qui pense comme Rabbi Yossi Rabbi Chanina que ce sont Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont institué les tfilot. Vetania Kevatet Rabbi Yoshua ben Levi, une autre braïta qui dit que non, les tfilot ont été institués en rapport avec le Korban Tamid. La Gemara donc reprend. Tanya Kevatet Rabbi Yossi Rabbi Chanina, première braïta qui dit comme Rabbi Yossi, qui a dit que ce sont Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont institué les tfilot. Avraham tikan tfilat shacharit shenemar. Avraham a institué la tfilat du matin comme il est dit. Ve'ashkem Avraham baboker. Avraham s'est levé tôt le matin. El makom asher amad sham, à l'endroit où il s'est tenu. Ve'en amida et la tfila. Quand on dit dans le pasuk asher amad sham, il s'est tenu. Quand on dit tenu, ça veut dire c'est une tfila. Il s'est tenu pour prier. Shenemar comme il est dit. Ve'amod pinchas va'ifalel. Pinchas est tenu pour demander, pour prier à Hashem. Donc on voit que la notion de amida, elle fait allusion à la tfila. Yitrak tikan tfilat mincha shenemar, Yitrak institue la tfila de mincha comme il est dit. Va été Yitrak la soir basade, Yitrak est sorti pour parler au chant, l'ifnot erev vers le soir, ve'en sicha et la tfila. Quand le pasuk dit la soir pour parler, ça fait allusion à la tfila. Shenemar comme il est dit tfila le'ani ki atof. Donc on voit qu'on est en train de parler de tfila, c'est une tfila, une prière du pauvre qui s'enveloppe pour la tfila. Ve'lifnei Hashem ishpor sicho. Et devant Hachem, il verse sa parole. Donc c'est une tfila. Donc Sicho et la souar de Yitzhak fait allusion à la tfila. Donc Yitzhak a institué ici la tfila de Mincha. En faisant lui-même la tfila de Mincha, il a institué qu'il fallait faire cette tfila l'après-midi. Yaakov tiken tfilat arvit shenemar. Yaakov a institué la tfila du soir, comme il est dit. Vaifga bamakom vayalen sham. Il a rencontré l'endroit et il s'est couché là-bas. Le mot vaifga rencontré, Ven Pgia et la tfila peut s'expliquer ici par tfila. La Gemara dit le mot Pgia, la notion de Pgia, elle fait allusion à la tfila. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'ata al titpalel ba'adam azeh. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe,
dans le Navi Irmia, il est écrit, Hachem a dit au prophète, ne prie pas pour ce peuple-là. Ve'al tisaba adam rina ou tfila. Et ne porte pas pour eux un chant et une prière. Ve'al tifgabi. Et ne me rencontre pas en tfila. Donc on voit que la notion de vaifga, pgia, fait allusion à la tfila. Donc quand il est dit à propos de Yaakov vaifga, ça veut dire que Yaakov a institué la tfila de Harvit. Donc nous avons ici une première braïta qui pense comme Rabbi Yossi et Rabbi Hanina que les tfilat ont été instituées par Avraham, Yitzhak et Yaakov. Deuxième braïta qui pense pas comme ça. Vetaina kevate de Rabbi Yoshua ben Levi, une braïta qui dit comme Rabbi Yoshua ben Levi. Mais pour quelle raison les Chachamim ont dit que la tfila du matin se fait jusqu'à midi? Car le korban tamid du matin, tamid, donc le korban régulier du matin qui se fait tous les matins, on le sacrifie jusqu'à chatzot, c'est bon. Jusqu'à midi, c'est bon. Rabbi Yehuda Omer Adar Bashaot, selon Rabbi Yehuda par contre c'est jusqu'à 4 heures depuis le matin, donc si le matin a commencé à 6 heures, si le jour a commencé à 6 heures, on a jusqu'à 10 heures. She'aret tamid shel shachar, karev ve'olech Adar Bashaot, car le korban tamid du matin, on peut le sacrifier jusqu'à 4 heures depuis le début du matin. Pour quelle raison on a dit que la tfila de mincha se fait jusqu'au soir? She'aret, car tamid shel ben arbaim, le korban tamid de l'après-midi, karev ve'olech Adaerev, on le sacrifie jusqu'au soir. Rabbi Yehuda Omer ad plaga mincha, selon Rabbi Yehuda jusqu'à la moitié du temps qui est donné pour le korban tamid de l'après-midi, on verra, Alekma va expliquer ensuite qu'est-ce que ça veut dire plaga mincha. Donc la moitié du temps de mincha, on peut faire encore la tfila de mincha, she'aret tamid shel ben arbaim, car le korban tamid de l'après-midi, karev ve'olech ad plaga mincha, on le sacrifie, on peut le sacrifier jusqu'à l'heure de plaga mincha. Omipnema amrou, tfilat ha'erev en la keva. Pour quelle raison on a dit que la tfila du soir, elle n'a pas de temps fixe, on peut la faire toute la nuit, chez Arekar Evarim ou Pdarim, les membres du korban ola, et les graisses de tous les korbanot, chez Lonit Aklumi Be'erev, qui n'ont pas encore été bien brûlés le soir, Krevim Volchim Kol Alayla, on peut les sacrifier pour les brûler toute la nuit, du moment que le sang a été aspergé au Mizbeach avant la nuit. Donc on voit encore une fois que même la tfila de Harvit, qui n'est pas en rapport avec un korban tamid spécial, parce que le korban tamid on n'en fait que deux, un le matin, un l'après-midi, la tfila de Harvit vient quand même en échange des graisses et des membres qui sont brûlés toute la nuit au Mizbeach. Pour quelle raison on a dit que la tfila de Moussaf se fait toute la journée? Sharei korban shel Moussafin karev kolayom, car le korban Moussaf, qui se fait pendant Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, se fait, ou Chol HaMoed, se fait toute la journée. Rabbi Yehuda Omer ad sheva shaot, selon Rabbi Yehuda par contre c'est limité jusqu'à 7 heures depuis le matin, donc 1 heure après midi, après Chatzot. Sharei korban Moussaf karev ve'olech ad sheva shaot, car selon Rabbi Yehuda, le korban Moussaf on le sacrifie jusqu'à 7 heures depuis le matin. Ve'ezoi mincha gdola, qu'est-ce qu'on appelle mincha gdola? Donc à partir de quand on peut déjà commencer la tfila de mincha? À partir de quand on peut déjà sacrifier le korban tamid? Misheshaot umer tsaulmala, depuis 6h30 du matin, enfin depuis 6h30 en commençant par le matin, donc si le matin, le jour a commencé à 6h, alors à midi et demi, on peut déjà faire mincha gdola ici ça s'appelle, ou les malas et plus loin, et ensuite. Ve'ezoi mincha ktana, qu'est-ce qu'on appelle mincha ktana? Donc à partir de quand c'est le temps du korban tamid tous les jours, on pourrait, comme on a dit mincha gdola, c'est-à-dire on pourrait sacrifier le korban tamid de l'après-midi à partir de midi et demi. Donc on reste avec ces horaires-là. Disons que le jour il va de 6h à 6h, 6h du matin, 6h du soir, midi et demi, ça fait 6h30 depuis le matin. Donc ça c'est mincha gdola, on peut déjà commencer à sacrifier le korban tamid de l'après-midi. Et en général on le fait quand? Donc ezoi mincha ktana, qu'est-ce qu'on appelle mincha ktana? Mitesha shaot umer tsaulmala, depuis 9h30 à partir du matin, va ou les malas et plus tard. Donc on reprend, si le jour a commencé à 6h, on ajoute là-dessus 9h30, ça fait 15h30. 3h30. Ça, c'est mincha ktana. Ibaya Léon, on s'est posé la question. Rabbi Yehuda, quand Rabbi Yehuda a dit de faire plaga mincha, ça veut dire la moitié du temps de mincha. Donc, plag mincha, la moitié de mincha, kama keamar, le premier mincha, plag mincha achona keamar, ou la moitié du deuxième mincha, c'est-à-dire, sachant qu'on a vu 2 temps de mincha, on a vu mincha gdola, qui fait depuis midi et demi jusqu'à 6h du soir, disons, et mincha ktana qui est depuis 3h30, 15h30 jusqu'à 18h. La moitié de ce temps-là, c'est plaga mincha, c'est la fin du temps de mincha selon Rabbi Yehuda. C'est ce que veut dire le mot plag, c'est moitié. Donc selon Rabbi Yehuda,
Est-ce que Rabbi Yehuda se rapporte sur Mincha Gdola? Et donc, il faudrait partager ces horaires-là. On a 5h30 qui est le temps de Mincha depuis 12h30 jusqu'à 18h. On les partage en deux. Et c'est ce qu'on appellera donc Plaga Mincha. Donc 5h30 à partager en deux, ça fait 2h45. 5 heures à partager en deux, ça fait 2h30. C'est ça, ça fait 2h45. On ajoute les 2h45 sur 12h30. Ça fait 3h15. Ça sera Plaga Mincha selon Rabbi Yehuda, c'est la fin du temps de Mincha, le début du temps de Harvit, comme on verra ensuite. Ou non, ou bien Rabbi Yehuda ne se rapporte que sur Mincha Ktana qui ne dure en tout que, a priori, 2h30 comme on a dit. Et que, on a dit donc 2h30 avant, on a dit depuis 15h30 commence Mincha Ktana. Et là, on les partage en deux, ça fait 1h15. 1h15 avant la nuit, c'est là où se termine le temps de Mincha. Donc si la nuit c'est à 18h, alors on aura jusqu'à 16h45. Ça c'est la question de la Gemara ici. La moitié de quel Mincha? La moitié de Mincha Gdola, qui dure depuis 12h30, 12h30 jusqu'à 18h, ou la moitié de Mincha Ktana qui commence, comme on a dit, à 15h30 et qui termine à 18h. Tashma, viens écoute de Tanya Rabbi Yehuda Omer. Nous avons une braïta où Rabbi Yehuda dit, Plaga Mincha Chrona Amru. On a parlé ici de la moitié du dernier Mincha, Vei Yud Alef Shaot Chaseravia, qui est donc à 11h moins le quart depuis le matin. Donc c'est bien ce qu'on a dit, 1h15 avant la nuit. Nema Tevet Yuvta de Rabbi Yossi Berabi Chanina. La Gemara dit, disons que d'ici on aurait une objection pour Rabbi Yossi Berabi Chanina qui a dit que ce sont les Avot qui ont institué, Abraham, Yitzhak, Yaakov qui ont institué les Tfilot. Or ici nous voyons bien que les Tfilot ont été institués en échange des Korbanot, au moment des Korbanot. Donc c'est une objection pour Rabbi Yossi Berabi Chanina. Répond la Gemara, Marlecha Rabbi Yossi Berabi Chanina. Leolam emalach tfilot avot tiknum. Non, je pourrais te dire que ce sont les avot qui ont institué les tfilot. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ve'asmechinu rabanan akorbanot. Quand sont venus les chachamim dans les générations plus tard, ils ont appuyé les tfilot au korbanot. Ils ont mis en rapport les tfilot qui étaient déjà institués par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, le principe, on l'avait déjà. Une fila le matin, une fila l'après-midi, une fila le soir. Sont venus les chachamim en disant non, il faudrait fixer les horaires en fonction des horaires des korbanot. Deilotemahari, car si tu ne dis pas comme ça, hein, que même Rabbi Yossi Berabi Chanina qui a dit que c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont institué les tfilot, ils sont quand même d'accord que les chachamim ensuite les ont mis en rapport avec les korbanot. Si tu ne dis pas comme ça, tfilat Moussaf, les Rabbi Yossi Berabi Chanina, mantikna, selon Rabbi Yossi Berabi Chanina, qui est-ce qui a institué la tfila de Moussaf, sachant qu'Avraham a fait celle du matin, Yitzhak de l'après-midi, Yaakov du soir. Donc Moussaf, d'où ça vient? Donc on voit bien que on est obligé de dire que les chachamim sont venus instituer les tfilot en rapport avec les korbanot. Et c'est là où ça expliquera la tfila de Moussaf qui vient en échange du korban Moussaf. Donc dit la Gemara, conclut la Gemara, et la tfilot avot tiknum, ce sont les avot qui ont quand même institué les tfilot. Ve'asmechinu rabanan a korbanot, simplement les chachamim sont venus et les ont appuyés sur les korbanot, ils les ont mis en rapport avec les korbanot. Donc même selon Rabbi Yossi Berabi Chanina, on est bien obligé de dire comme ça que les tfilot sont mises en rapport avec les korbanot.